Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui visitent pour la première fois notre chaîne, merci déjà de vous abonner. Dans ce sujet du jour nous allons revenir sur cette liste des 25 joueurs retenus par Sébastien de Sabre pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de football, 2026. Les portes de la sélection s'ouvrent enfin, pour Noah Sadiki. Tel est le thème de notre sujet du jour. Noah Sadiki fait partie des 25 léopards pour les 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les fauves congolais croiseront dans quelques jours, les lions de la Teranga du Sénégal et les éperviers du Togo. C'est une récompense assez méritée pour le jeune milieu défensif congolais de l'Union Saint-Gilloise, club de D1 belge, qui va finalement jouer avec la sélection A, de la RDC. Il avait opté pour les léopards depuis quelque temps et s'est vu donner le brassard de capitaine de la sélection des moins de 20 ans. Une polémique avait élu domicile dans l'opinion publique sportive parce qu'il n'avait pas été pris par Sébastien de Sabre, qui se préparait à disputer la CAN en Côte d'Ivoire. Le joueur formé à Anderlecht a déjà acquis assez d'expérience pour avoir disputé l'Europa League cette saison, mais il devra se battre maintenant pour se frayer une place dans cette sélection qui est déjà presque complète au regard de la dernière prestation de l'équipe à la CAN. Noah Sadiki, vu son jeune âge et ses performances actuelles et certainement futures, pourrait, s'il réalise une longue carrière sans des pépins physiques, battre le record des sélections chez les léopards. Nous allons donc aujourd'hui analyser le parcours de ce jeune joueur qui, contrairement à d'autres, avait clairement opté sans hésitation pour les léopards de la RDC. Vous venez de suivre l'introduction concernant le sujet du jour de Noah Sadiki qui est sélectionné enfin chez les Léopards A de la RDC pour la double confrontation. D'abord, enfin pas la double confrontation, mais le match contre le Sénégal et puis la réception du Togo à Kinshasa. Que pouvons-nous dire de plus encore sur Noah Sadiki ? Vous l'avez dit, enfin, on l'appelait de tous nos voeux cette première sélection de Noah Sadiki, vu que lui-même avait, que ce soit dans les médias congolais ou bien de la presse belge, avait montré son désir d'évoluer avec les léopards. On était déjà surpris lors de la dernière CAN de ne pas voir le nom de Noah Sadiki déjà dans une liste de présélection de 45 joueurs de Sébastien de Sabre. Dans cette liste, il y avait des blessés tels que Jonathan Bolingui, mais Noah Sadiki n'y figurait pas. Et ça avait même énervé son papa qui était sorti de ses gants et il avait fait une déclaration dont lui seul a le secret. Donc voilà, et finalement Noah Sadiki a toujours revendiqué, parce on craignait quand même, on craignait qu'il n'hésite, qu'il se dise pourquoi pas. Je suis aussi dans un club qui était à l'époque leader du championnat de Belgique. Je suis en championnat de Belgique, la Belgique peut me voir, tout ça, pourquoi ne pas attendre? C'est vrai qu'il était capitaine de Léopard U20, mais cela ne suffit pas, cela ne veut rien dire d'être capitaine des équipes nationales de jeunes. On a vu dans un futur, dans un passé pas si lointain que ça, des joueurs aussi jouer avec les sélections de jeunes de la République démocratique du Congo, et puis finalement, comme c'est pas un choix définitif, et finalement choisir le pays d'origine. On parlera d'un cas que tout le monde connaît, Presnel Kimpembe, qui avait joué avec les U20 de la RDC avant de faire volte-face et de choisir la France. Tant mieux pour lui, il a été champion du monde. Ça, c'était juste une parenthèse, mais c'est vrai que ça nous rend heureux, on peut dire que c'est une première, c'est une première depuis que le football est football, de voir un joueur binational de moins de 20 ans, 19 ans, il aura 20 ans au mois de décembre, donc il est né, j'ai oublié le jour, mais il est né en décembre 2004, donc il aura 20 ans au mois de décembre, et faire le choix définitif de la RDC en sachant que il peut, il sait qu'il y a encore une marge de progression et il joue dans un club qui est
qui à une journée de la fin peut encore être champion de Belgique. Qui a gagné la coupe. Justement, et qui a gagné la coupe de Belgique. Et c'est vrai qu'ils ont 3 points de retard à une journée de la fin. Il y a 2 équipes devant eux, ça sera compliqué, mais mathématiquement, dimanche, ils peuvent encore être champions de Belgique. Donc il peut se dire aussi, je joue dans une équipe qui joue le top au championnat de Belgique, je peux, quitte à moi à attendre encore les sirènes de la Belgique, je mets entre parenthèses la Belgique et je sors la phrase que tous les binationaux en sortent en général. Je veux me consacrer d'abord à mon club, je ne suis pas encore prêt à l'équipe nationale, je veux d'abord me consacrer à avoir du temps de jeu dans mon club. Lui, il n'a pas sorti ce discours-là, il a été clair et net, pour lui c'était la RDC ou rien. Donc voilà, hein, Noah Sadiki qui enfin va pouvoir faire ses débuts avec le Léopard A. Est-ce que vraiment Noah Sadiki... Et puis en même temps aussi, parce que nous avons un stage de Léopard U20 programmé ici au mois de juin. Donc on peut déjà dire que le capitaine de U20, ça ne sera plus Noah Sadiki parce qu'il est maintenant, il est monté d'un cran, hein, mais il n'était pas seul là-bas chez les U20. Il y avait aussi des joueurs comme Moukao du football club malinois. Et donc... Noah Sadiki, on a maintenant la confirmation qu'il va pouvoir faire ses grands débuts au milieu de terrain quand même des Léopards de la RDC, à côté des Doka Mb, à côté d'Aaron Chibola, à côté de Charles Piquel Monguinda notamment. Il y a aussi un autre sujet, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, tout à fait. Donc là, on ne parle pas d'un joueur qui a joué seulement quelques briefs de match, qui a joué peut-être moins de 100 minutes ou 10 matchs de cette saison. Cette saison, il a joué 2459 minutes. Et en termes de matchs, il a joué 51 matchs cette saison. Donc je ne pense pas qu'il y a même un international congolais qui a joué autant de matchs que lui. Je ne parle pas des minutes passées sur le terrain, mais qui a été sur la feuille de match autant de matchs que lui. Il n'y en a pas. Donc on parle quand même d'un joueur qui a joué en Europa League face à des équipes comme Liverpool. 2 fois, il était titulaire même lors de la victoire de l'Union Saint-Gilloise 2-0 face à Liverpool. Il a joué contre l'Eintracht Francfort. Il était titulaire lors de l'élimination de Francfort par l'Union Saint-Gilloise. Il a encore joué les 8e de finale de l'Europa League face au Turc de Fenerbahçe. Il était aussi titulaire. Donc on ne parle pas d'un joueur, même par rapport à son jeune âge, en termes de matchs de Coupe d'Europe, on peut dire que il y a peut-être Chancel Mbemba qui a joué plus de matchs de Coupe d'Europe que lui cette saison. Donc on ne parle pas d'un joueur qui vient là, qui joue chez les jeunes à l'Union Saint-Gilloise ou pas. On parle d'un joueur confirmé quand même à l'Union Saint-Gilloise, bien qu'il ne soit pas tout le temps titulaire. Et la pression il en a eu. Hein. Il a eu la pression, que ce soit la pression des supporters, la pression de la presse belge qui s'étonnait. Même, je me souviens même que des supporters de l'Union Saint-Gilloise avaient interpellé certains dirigeants de l'Union belge, donc l'équivalent de la FECOFA belge, et un des dirigeants avait dit que son choix est fait, respectons-le. Donc il avait déjà montré son choix du côté des dirigeants du football belge, mais même son entraîneur qui est un entraîneur allemand, qui avait mis son grain de sel et poussé quand même à ce que l'entraîneur allemand aussi de l'équipe nationale belge puisse voir le cas de Noah Sadiki afin qu'il ne parte pas dans une autre sélection. Je vous lis le communiqué, cela date du 16 mars. L'entraîneur allemand de l'Union Saint-Gilloise disait ceci: c'est un très jeune joueur, très talentueux. J'espère qu'ils réaliseront, l'instance du football belge, qu'il a 2 nationalités et qu'il faut gérer cela. Non pas qu'il n'y ait pas assez de talent à ce poste, mais parce que Noah est un de ces talents qu'il ne faudrait pas qu'il se retrouve autre sélection qu'au final. Donc il ne faudrait pas qu'il se retrouve dans une autre sélection que la Belgique. Donc alors que Noah Sadiki avait déjà fait son choix, là, Bazota la coup de choix, ils voulaient mettre la pression sur la Belgique pour barrer la route à l'équipe nationale congolaise. Il faut savoir que pour un club, c'est plus vendeur de voir Noah Sadiki international belge plutôt que de le voir international congolais. Il y aura un joueur par exemple qui est international belge aura plus de valeur qu'un joueur international congolais. C'est aussi pour cela. Oui, c'est aussi un calcul parce que là c'est le coach de l'Union Saint-Gilloise qui le disait. Et vous savez, il savait peut-être que Noah Sadiki qui est en équipe A de Belgique serait peut-être barré par d'autres joueurs, ne serait peut-être pas certain de figurer chaque fois dans la liste, tandis que chez les Léopards, la RDC là c'est parti pour s'inscrire dans une longue durée. Et donc à tout moment la RDC va commencer à les sélectionner,
les faire venir. Et donc peut-être l'Union Saint-Gilloise n'avait pas vraiment envie de voir des joueurs partir. Et à propos justement de l'Union Saint-Gilloise, certains disent qu'on ne connaît pas ces clubs. C'est encore quoi ces clubs? En Belgique, nous connaissons Anderlecht, nous connaissons Bruges, nous connaissons les Standards, mais l'Union Saint-Gilloise, mais il faut savoir que c'est un club mythique, hein, l'Union Saint-Gilloise. Si on doit vous donner juste 2 exemples comme ça, vous avez les joueurs Boniface qui vient d'être champion d'Allemagne avec Leverkusen. Il vient de l'Union Saint-Gilloise. Son club avant d'aller en Allemagne, c'était l'Union Saint-Gilloise il y a 2 ans, je crois, oui, l'année passée. Nous avons encore Undav qui est à Stuttgart actuellement, qui est même titulaire, qui joue même plus que notre Silas Katompa international. Et ben, il vient aussi de l'Union Saint-Gilloise. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Si on va encore Adingra, celui qui nous a fait des misères à la CAN, la révélation ivoirienne là à la CAN 2023 ici, et lui aussi vient de l'Union Saint-Gilloise. Il était avec Boniface même l'année dernière. Il y a encore Percy Tau, hein, si on recule un peu, qui a 2 ou 3 ans en arrière comme ça, Percy Tau, qui était aussi dans cette formation de l'Union Saint-Gilloise. Il faut savoir que l'Union Saint-Gilloise est en partenariat avec un club anglais. Tout à fait, le club de Brighton. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez pu voir Andingra qui a été prêté par Brighton à l'Union Saint-Gilloise. Il y avait aussi le japonais, j'ai oublié son nom. Mitoma qui était aussi prêté du côté de l'Union Saint-Gilloise, mais qui fait des merveilles aussi du côté de la première ligue avec Brighton. Voilà. Donc il ne joue pas dans un petit club belge. Voilà, c'est un club qui, depuis 3 ans, depuis qu'ils ont fait leur retour en première division belge, c'est un club qui joue le haut du tableau, qui lutte jusqu'à la dernière seconde pour le titre de champion de Belgique. Donc voilà, l'Union Saint-Gilloise, c'est vrai qu'ils auront peut-être du mal à terminer champion vu que Bruges a 3 points d'avance, mais ils peuvent encore terminer 2e. Et qui dit 2e dit qu'ils pourront jouer les préliminaires de la Ligue des Champions et on pourrait voir Noah Sadiki, un Congolais de plus en Ligue des Champions la saison prochaine. Tout doucement, nous chutons vers la fin de ces sujets, mais il y a encore un petit sujet comme ça qui faisait polémique. On ne peut pas passer à côté des insultes qu'avait subi Noah Sadiki de la part des supporters d'Anderlecht et qui avait poussé son papa de réagir. Il y a un ancien coéquipier de Sadiki qui est un international aussi, non, il n'y a pas encore international, mais qui est d'origine réunionnais aussi. Hein. Il s'agit de Adrien Trebel, que nous avons connu également du côté du Standard de Liège. Il était coéquipier avec les Boku, etc., les Luindam. Et donc Adrien Trebel a pris la défense de Noah Sadiki. Nous vous laissons un peu suivre l'introduction et puis ensuite vous allez suivre l'audio, les propos de Adrien Trebel. Noah Sadiki est loin de s'être fait des amis au Loto-Park en signant à l'Union Saint-Gilloise l'été dernier. Adrien Trebel regrette la manière avec laquelle son ancien coéquipier a été insulté en ligne par ses anciens supporters. Être transféré d'un club à son rival est un sujet sensible, Adrien Trebel est plutôt bien placé pour le savoir. C'est donc fort de son expérience qu'il a commenté pour Football Time le harcèlement subi par Noah Sadiki à l'occasion de son départ d'Anderlecht pour l'Union Saint-Gilloise. Le nombre d'insultes qu'il a pu recevoir sur les réseaux sociaux. Que tu n'acceptes pas qu'il aille chez le voisin, c'est une chose. Mais il y a une façon de dire les choses. L'insulter de la façon dont il s'est fait insulter, c'est compliqué, déclare-t-il à Sacha Tavolieri. De quoi rebondir sur l'attitude controversée du père du joueur, ça ne veut pas dire que je cautionne ce que son père a fait. Quand tu es père, tu veux protéger ton enfant. Peut-être l'a-t-il mal fait, avec les mauvais termes, mais quand tu vas sur les réseaux sociaux et que tu vois que ton fils se fait insulter tous les jours, tu peux éclater. Suivons un extrait des propos d'Adrien Trebel. Le nombre d'insultes qu'il a pu recevoir sur les réseaux, je me dis, mais une fois de plus, je reviens à ce que moi j'ai pu vivre. Me dire, mais que tu n'acceptes pas qu'il y a chez le voisin, le concurrent, c'est une chose. Mais il y a une façon de dire les choses. De l'insulter de la façon dont il s'est fait insulter, c'est compliqué. Donc voilà, je tenais à le faire passer. Après, ça ne veut pas dire que je cautionne ce que son papa a fait. C'était ça la question qui suivait. C'était est-ce que quand on est papa, on peut péter un câble comme ça? Bien sûr, pour son bien sûr. fils, Mais parce qu'en fait, tu veux protéger ton enfant. N'oublions pas que Noah, c'est son papa en fait. Donc son papa veut protéger son enfant. Donc peut-être qu'il l'a mal fait avec les mauvais mots, les mauvais trucs. Il n'y a pas de problème. Mais ça reste un papa qui veut le bien-être de son fils. Et quand tu vas sur les réseaux et que tu vois que ton fils se fait insulter tous les jours, tu peux éclater. Moi, quand j'ai signé à Anderlecht, moi, tout seul, j'ai décidé de protéger toute ma famille. Ça veut dire que tous les réseaux étaient bloqués, Internet, j'évitais qu'ils puissent être dessus. Parce que voilà, j'avais cette maturité, je suis parti jeune en centre de formation. Voilà, mais c'est compliqué. Et vous voyez que Noah,
par A plus B, il essaye de se défendre en se disant ouais, mais non, on lui tombe encore dessus. Donc voilà, c'est quelque chose que moi j'ai du mal à tolérer et qui sont restés en travers de la gorge, surtout quand je connais le gamin qui est un très bon joueur. Et voilà. Et un papa reste un papa et veut le meilleur pour son enfant. Je pense que si demain on s'acharne comme ça sur mon fils, je pense aussi qu'à un moment donné, je prendrai sa défense par A plus B, même s'il a tort. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets concernant Noah Sadiki, la première sélection de Noah Sadiki pour le Léopard A de la RDC pour affronter le Sénégal à Dakar et ensuite le Togo à Kinshasa. Si vous avez aimé ces sujets, merci de liker, merci de partager, merci de commenter évidemment. Merci aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être alerté dès que nous mettrons une nouvelle vidéo en ligne. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France,